Eh bien, voici le deuxième rendez-vous des émissions des Coupes Moto Légende 2026. Et cette fois-ci, nous allons parler de Ducati. Évidemment, hein, on fête le centenaire, on ne pouvait pas passer à côté. On a une belle parade tout à l'heure de Ducati sur la piste du circuit de Dijon-Prénois. Et donc, nous recevons justement deux personnes qui vont représenter un petit peu l'univers Ducati, l'univers de la moto de route et puis l'univers sportif. Nous avons donc Myriam Grenero qui est responsable de la section Est de Ducati Club de France et Raymond Roche. On va présenter Raymond Roche quand même si voilà, grand champion, plusieurs fois champion du monde et notamment sur Ducati en Superbike. Voilà, donc on va pouvoir un petit peu évoquer tout cet univers Ducati et la passion Ducati, parce que je pense qu'on peut vraiment parler, même si dans l'univers moto on peut parler de passion, là je crois que chez Ducati c'est passion ultime, passion rouge. Raymond, merci déjà, c'est un grand plaisir hein, et puis de venir en toute amitié, de revenir aux Coupes Moto Légende. Donc plusieurs fois champion du monde, endurance évidemment bon, sur Kawasaki mais également sur Ducati. Quel est là, à ce moment-là, le premier souvenir, le meilleur souvenir d'une Ducati pendant une compétition? C'est quoi là, à l'instant, si tu penses à quelque chose, ça serait quoi au niveau de Ducati? Personnellement Ouais, personnellement, un ressenti, un souvenir. C'est le dernier Grand Prix en Australie, le titre. Champion du monde avec une moto italienne, c'était quelque chose d'inespéré. Aujourd'hui, ça paraît simple, mais à l'époque, c'était pas très simple du tout. Il a fallu la mettre au point, il a fallu travailler beaucoup. J'étais assez fier de faire partie de cette équipe de passionnés qui a fait cette moto magnifique, voilà, qui m'a permis d'être champion du monde. On parlera ressenti tout à l'heure un petit peu de moto. Qu'est-ce qu'on ressent au guidon du Ducati? Vous discutez de quoi au club en fait Ducati? Pourquoi ce club Ducati? En fait, ce club Ducati a été créé en 1980 par des passionnés, à une période où justement les Ducati périclitaient, si on peut dire, et en fin de compte, pour pouvoir se créer un réseau pour échanger les pièces, etc., et pour pouvoir éventuellement sauver leur moto, ils ont créé ce club. Donc c'est parti, il y avait 4 ou 5 personnes à l'époque, et voilà la première esquisse du Ducati Club de France. Ensuite, on s'est un peu dirigé vers la piste. On a été un des premiers clubs à organiser, à proposer aux adhérents des journées de roulage sur circuit. Donc après, voilà, les choses se faisant, on a avancé là-dessus. Et puis voilà, mais on reste toujours la même passion de rouler, de se retrouver, de discuter de Ducati forcément, hein, avec chacun sa machine, chacun sa façon de faire, chacun, voilà. Alors justement, pourquoi Ducati? Vous êtes passionné de Ducati, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Ducati c'est quoi? Une Ducati c'est quoi? C'est la meilleure moto du monde déjà. Pourquoi? Je sais pas déjà, parce qu'elles sont magnifiques. Après le bruit, c'est quand même quelque chose de particulier. L'embrayage à sec, là les gens ils aiment pas, mais moi j'adore. Enfin, j'ai une 848 aujourd'hui, il n'y a plus l'embrayage à sec, je regrette presque ma 748 que j'avais avant. Ben voilà, c'est vraiment... on est tous... je pense que tous les gens qui roulent en Ducati sont tous passionnés. Il y a certainement les gens qui achètent une Ducati parce que c'est la mode, mais une grande majorité de gens qui sont ici aujourd'hui et qui roulent en Ducati sont des grands passionnés et on a toujours plaisir à se retrouver et à discuter de Ducati. Alors Raymond, par rapport à toutes les motos que tu as pu piloter, quelles étaient les particularités des Ducati justement à ton époque par rapport aux autres modèles, aux autres marques? D'abord, je n'ai pas essayé les autres modèles, sauf une fois en fin d'année où on s'est échangé des motos avec les pilotes du Superbike. Ils ont vu que c'était pas non plus bon. La 888, la 851, c'est quand même c'est deux bouts de fer et un moteur. Hein. C'était pas les motos actuelles. C'est ça. C'était des motos assez compliquées à conduire parce que c'était très rigide. Enfin, il fallait vraiment abîmer le moteur pour que ça roule très vite. Mais voilà, c'était une moto. Comment je peux dire? Je sortais moi d'un background de Grand Prix, je faisais les Grands Prix en 500, donc rouler sur une Ducati c'était assez simple. Enfin, tout est relatif, mais un 500 de Grand Prix 2 temps et rouler sur un 1000 4 temps bicylindre, c'était presque une blague. Enfin, c'était facile à conduire. Donc, après, la développer et être champion du monde, c'est une autre histoire, mais la moto est assez simple à conduire. Les Ducati sont assez simples à conduire. Ouais. C'est des motos avec beaucoup de couple, faciles. C'est des motos agréables à conduire et dès qu'on est dessus, c'est vraiment agréable à rouler, quoi. Elles ont gardé ces particularités aujourd'hui?
Ben là, j'ai roulé avec un 4 cylindres qui est hyper rapide, ça n'a plus rien à voir. Mais c'est quand même... Bon, d'abord, il y a le desmodromique, qui est une façon de fabriquer le moteur qui était spécial, qui répond très vite à l'accélération. Et c'est vrai que c'est des motos assez spéciales à rouler. Très rigides, comparé à une moto japonaise, c'est vraiment des motos spéciales à rouler. Vous aimiez ce style de moto, justement? Un pilote aime les motos qui gagnent, un point barre. Ouais. Je veux dire, il s'en fout. En gros, l'aventure. mais en gros, quand vous... Il n'y a rien à faire. Mais bon, rouler pour Ducati, c'est toujours assez spécial parce que c'est des gens extrêmement passionnés. Je ne veux pas dénigrer les Japonais, hein, parce que la passion, elle existe partout. C'est pas vrai que... Tout à fait. C'est des gens passionnés, j'en ai rencontré partout, au Japon, de partout. Tous les gens qui fabriquent des motos, c'est un univers assez spécial et c'est que des gens très très passionnés. Et c'est vrai que Ducati est un peu spécial. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui où les actionnaires ont changé, l'actionnariat a changé. Hein, parce que c'est des Allemands, c'est Audi qui ont racheté Ducati. Mais ils ont eu l'intelligence de laisser à la tête de Ducati toute cette passion, le Grand Prix. Vous voyez, Garder l'ADN. Hein. Oui, ils gardent l'ADN italien et de Ducati parce que la course, c'est prédominant chez Ducati. Hein, ils ne font pas que des motos de route. Donc, parce que, voilà, donc c'est vrai que c'est un peu spécial. Ils ne font pas de petites motos de série, que des motos assez spéciales. Et justement, au club, il y a une section course, hein, comment ça se passe? Vous avez aussi ce côté sportif? On fait chaque section organise une journée Ducati, mais il y a aussi un championnat de vitesse qui est propre au Ducati Club de France. Ensuite, on organise aussi des endurances. Et donc les journées Ducati. Et les journées Ducati sont des journées de roulage pour tout le monde. Voilà, si on a envie de se faire plaisir, on prend sa Monstro si on veut, et puis on s'inscrit, on vient rouler. On a fait notre week-end de roulage à Vaison-Piste. C'est un petit circuit qui est vraiment bien. Donc voilà, on a commencé cette année-là. L'année dernière, on était à Prenois. Donc c'était moins facile parce qu'on n'avait qu'un lundi. Là, on a pu rouler sur un week-end. Donc c'est plus attractif pour les gens de pouvoir venir rouler un week-end qu'un lundi. Potentiellement, les gens ne peuvent pas avoir leur lundi, etc. Mais donc, on essaye de plaire à tous les ducatistes, que ceux qui aiment la piste, comme ceux qui préfèrent se promener, comme ceux qui préfèrent les rassemblements, etc. On essaye de faire plaisir à tout le monde et je pense qu'on n'y arrive pas trop mal. Vraiment, vous avez eu des Ducati à titre personnel pour rouler, Quand j'étais pilote Ducati, le patron était les frères Castiglioni. Évidemment, je roulais avec les motos que je voulais, donc j'avais plusieurs Ducati à la maison. J'ai eu la première Paso. Oui. J'ai eu je ne sais plus comment elle s'appelait, une moto de tout-terrain, la première, j'ai plus le nom. C'était assez agréable. C'est un 900, aussi le même moteur bicylindre. Et puis j'en ai eu plusieurs autres. Donc, elles ont fait partie aussi de votre vie civile, quoi. Oui. Après, moi, je roule pas beaucoup en moto sur la route. Je ne suis pas un fan de faire des kilomètres. Et voilà, peut-être ça changera dans la vie. Jamais dire non. On change toujours d'avis. Mais aujourd'hui, je ne suis pas un fan de rouler des kilomètres et des kilomètres. Voilà. Mon maximum, c'est aller à la plage, il y a 4 kilomètres. Mais quand je le fais, c'est toujours agréable. Bon, l'air Breton, on est bien. On a l'air, on a les odeurs. J'habite en Provence, donc chaque fois que je prends la moto, je me régale. Chaque fois, c'est un bonheur. Écoutez, merci. On sait que les emplois du temps, notamment de Montroche, est assez serré. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous en prie. Et puis, bonne coupe. Hein. Amusez-vous bien. Merci Allez, à beaucoup. plus tard. À plus tard.